on est des privilégiés de connaître le Seigneur. On est des privilégiés d'être conscients de sa véracité. On est des privilégiés parce que on est en route, je le disais ce matin, vers la gloire. Et dans ce monde bien agité, c'est bien là notre assurance dans notre cœur, de savoir que, un jour, nous serons avec le Seigneur dans la gloire. Même si on ne comprend pas tout de la façon d'agir, mais on a cette confiance que Dieu fera ce qu'il a à faire pour nos vies et nous permettra d'entrer un jour dans la gloire avec lui. Et en attendant, ici-bas, ensemble, nous devons nous encourager les uns les autres pour éclairer, c'est vrai, éclairer et permettre que le plus grand nombre puisse connaître la lumière de l'Évangile. Et c'est vrai que on dit les voies de Dieu, hein, les voies de Dieu sont impénétrables, on ne sait pas. Pour chaque personne, c'est différent. Mais la parole de Dieu, à un moment donné, va toucher un homme, va toucher une femme, et va lui permettre d'être en conscience, de réaliser qu'il y a ce Créateur et qu'elle doit s'engager avec lui. Et j'aimerais vous donner 3 bonnes raisons de vous engager avec le Seigneur. C'était le titre de mon message. 3 bonnes raisons de vous engager avec le Seigneur. La première bonne raison de s'engager avec le Seigneur, qu'est-ce que j'avais mis dans mes notes? C'était quoi la première bonne raison? La première bonne raison, je serai obligé de regarder mes notes. La première bonne raison, c'est qu'il nous montre le chemin pour la vie éternelle. Et un texte dit cela, et je vais partager ça donc avec vous, ce premier texte qui dit cela. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, j'ai lu à partir du verset 65, et il est écrit ceci. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit, c'est Jésus qui parle, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, dit la Bible, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui, donc ils n'allèrent plus avec Jésus. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Je m'arrête là. Donc, je ne sais pas comment Pierre voyait les choses, mais il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne sais pas comment ça résonne dans votre cœur, mais c'est-à-dire que pour Pierre, autant que je comprenne, on peut chercher plein de choses, mais c'est quand même important de savoir où on va aller passer l'éternité. Comment on fait pour y arriver? Et toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, parfois tu nous dis des choses, on ne comprend pas, puisqu'il y a certains des disciples qui sont partis, mais nous savons que de toute façon, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est vrai que dans nos vies, on peut traverser des moments difficiles, il y a des choses incompréhensibles, mais nous devons, comme nous le disions ce matin, garder confiance en Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul Dieu qui t'aime personnellement et qui t'a connu avant la fondation du monde. Ça, à chaque fois, ça me marque. Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Il est Dieu, c'est sûr, ce n'est pas un homme. Donc on peut lui faire confiance. Et même si les choses ne sont pas toujours comme on voudrait, mais faisons-lui confiance, hein, notre Dieu. Et donc, face à cette vie tumultueuse, c'est vrai, à cette vie fragile, à cette vie, je vais lâcher le mot, vaine, eh bien, il y a un Dieu éternel. Vous et moi, et ça je le dis souvent, nous ne faisons que passer. Vous et moi, certains d'entre vous, vous vivrez jusqu'à 100 ans. La dernière fois que j'étais à l'église, il y a quoi? Il y a un mois de ça, on a été fêter l'anniversaire d'une sœur aînée. Elle avait 103 ans. Pas mal, hein? Et elle a encore toute sa tête. 103 ans. Elle ne bouge plus trop, mais 103 ans. Mais elle connaît encore les cantiques, elle chante avec toi et tout. Voilà. Mais même à 103 ans, comparé à l'âge de la Terre, qui a quelques millions d'années, dirons-nous, bref, c'est pas beaucoup. Comparé à l'éternité, 103 ans, pourquoi on a vécu 103 ans, quoi? Parce qu'à côté, il y a l'éternité. Ça servait à quoi? Pendant ces 103 années, je ne sais pas ce qu'elle a fait de sa vie. Mais certains se sont arrachés les cheveux parce qu'ils voulaient faire ceci ou cela. Ils voulaient tellement. Ils se sont évertués à faire ceci, à faire cela. Ils se sont mis en colère parfois. Parfois, ils ont magouillé pour obtenir ceci ou cela.
Mais face à l'éternité, tout ça, c'est quoi? On peut penser aussi à la notion d'étude. Des fois, on étudie. On passe beaucoup d'heures à étudier pour les étudiants. Hein. Voilà, voilà. Mais quand tu as fini, à 60 et quelques ou autre, on te met à la retraite, c'est fini. Je ne sais pas si vous mesurez ce que je suis en train de dire, mais il y a des fois, tu te poses la question de l'importance de tout ce qu'on fait. Quelle est l'importance de tout cela? Et par exemple, enfin, moi j'ai vraiment été frappé par la notion de vanité de notre vie au décès de mon père. Mon père est décédé, il avait 55 ans. C'est pas très vieux. Hein, je suis déjà plus vieux que lui. Hein, mais quand il est décédé, il avait construit sa maison, il avait sa famille, ses 4 enfants, etc. Même son parti politique était presque en train de devenir... il était un peu... Enfin bref, il y a eu un président qui a été élu, c'était le parti politique qu'il soutenait. Mais à 55 ans, il s'en est allé. Toutes les choses qu'il avait faites, l'énergie qu'il avait dépensée, j'ai envie de dire, il n'a pas pu vraiment, vraiment en profiter. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le sens de la vie? Face à l'éternité, à quoi ça sert? Mais Jésus a les paroles de la vie éternelle. Et il nous dit, je dirais de façon... Bon, c'est moi qui fais un raccourci. Mais il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie que tu mènes, c'est pour trouver le chemin vers Dieu pour l'éternité. Cette vie, qu'elle soit courte ou longue, elle te permet de trouver ton chemin pour l'éternité. Elle te permet de préparer ton éternité. Alors vis avec sagesse ce peu de temps que tu as à vivre. Avec cette intelligence que ta vie de toute façon est courte. Et qu'après, c'est l'éternité. Et l'Écriture ramène à l'essentiel en disant, tout ce que vous faites, que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Le fil conducteur de cette courte vie, même si c'est 100 ans ou 120 ans, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Et la première chose à faire pour la gloire de Dieu, c'est de reconnaître en Jésus-Christ le Messie envoyé par Dieu, qui nous permet de connaître le salut de notre âme, qui nous permet de connaître Dieu. La vie éternelle, disait Jésus un jour, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Donc, nous avons une courte vie, mais pendant cette courte vie, eh bien, la mission, c'est de connaître Dieu, d'entrer dans cette connaissance de Dieu. Et c'est Jésus la clé pour la connaissance. Et une fois que nous sommes entrés dans cette connaissance de Dieu, eh bien sûr, nous nous laissons nous conduire, nous diriger, puisque la vie, même si elle est courte, elle n'est pas facile, pas toujours facile. Et on a besoin, effectivement, de ce bon berger qui nous guide et qui nous permet de réussir cette vie. Pas vivre juste de façon, on va dire, folle, mais plutôt de vivre de façon sage, avec la valeur ou les valeurs de Dieu dans nos cœurs. Et cela nous permet, effectivement, d'éviter certains écueils. Parce qu'effectivement, on est humain. Dieu nous a créés ainsi, c'est vrai. Avec nos émotions, etc., on pourrait se laisser embarquer. Mais il nous appelle à la maîtrise de soi, il nous appelle à la sagesse. Il nous rappelle que nous ne faisons que passer. Et que de toute façon, tout doit être fait pour sa gloire. Donc il y a certaines actions qu'on ne ferait pas pour sa gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça peut être le voisin qui nous casse tellement les pieds. Qu'il a fait ceci, il a fait cela. Je vais lui régler son compte à celui-là. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Non. Ah bon, trouvons autre chose. Tu vas prier pour le voisin? Je prie pour le voisin. Que ça se passe mieux par la grâce de Dieu. Vous voyez, on pourrait multiplier les exemples, mais je disais avec l'exemple de mon père que je réalisais dans ma propre jeunesse, voyant mon père partir, son jeune âge, il a travaillé pour tout ça, il n'en bénéficie pas. C'est quoi la vie? Mais la vie, c'est d'apprendre à connaître Dieu et de vivre ce temps ensuite pour sa gloire. Nous faisons partie d'un flux de vie que Dieu donne à l'humanité. Il a un but qui nous échappe, mais on sait que à la fin, il va établir son règne pour l'éternité et son royaume pour l'éternité. Nous sommes en route pour cela, alors que Dieu nous dirige. C'est la première bonne raison de se confier en Jésus-Christ, c'est qu'il a les paroles de la vie éternelle. La deuxième bonne raison, vous allez dire que je vais vous faire peur, mais on en parlait ce matin, c'est que la Bible dit que le jugement vient. Et que c'est
en Jésus-Christ que nous aurons le refuge. Plusieurs textes le disent, et moi j'ai choisi le texte de 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 1er. Je vous lis ce que dit l'Écriture. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement, de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Là, l'apôtre n'est pas d'accord. Et il répond, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre qui avait été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, l'eau, c'est-à-dire, le monde alors périt, submergé par l'eau. Il parle donc du déluge. Mais, rajoute-t-il, par la même parole, je dois rajouter prophétique ou parole de Dieu, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas de piété envers Dieu, un service de Dieu. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu n'est pas un homme. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais en fait, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur, ce jour du jugement, ce jour du retour, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, il rajoute, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Donc, je souligne à la fin de ce passage que le Seigneur ne tarde pas, verset 9, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, de vital, d'incontournable. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Pour être sauvé, il faut déjà réaliser son propre péché, sa nature déchue devant Dieu, les choses dites, faites, pensées qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, qui n'ont pas respecté le commandement de Dieu, puisque le commandement qui résume tous les commandements, vous le connaissez. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de tout ton être, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements résume toute la loi et les prophètes, a dit un jour Jésus à quelqu'un qui lui posait une question. Donc, quand nous ne respectons pas la loi de Dieu, nous péchons. Notre nature devant Dieu est corrompue. Notre attitude, notre âme est chargée, effectivement, de toutes sortes de choses pas belles. Mais Dieu voit dans le spirituel, il voit l'état d'une âme. Et seule la repentance et la foi en Jésus-Christ permet à une âme d'être purifiée. Amen. D'être justifiée, de telle sorte qu'on puisse se présenter devant Dieu avec des habits de justice, pour prendre l'image de la parole de Dieu, que nous donne la parole de Dieu. Il nous faut ces beaux habits de justice pour entrer dans la présence de Dieu. Et que quand Jésus-Christ revient, nous faisions partie de ceux qui lui appartiennent et qui seront pris par le Seigneur, et non de ceux qui vont être détruits par Dieu, parce que ce sont des impies, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ne se sont jamais repentis. Donc l'appel de Dieu, ou la patience de Dieu avec chacun d'entre nous, eh bien, c'est que nous puissions parvenir à la repentance avant que le jugement divin ne nous atteigne. C'est ça. Dieu est patient. Par amour, il prend son temps. Il attend les uns et les autres, les circonstances de la vie. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Dieu est patient.
Mais un jour, le jugement vient. Et il ne faut pas que les uns les autres, chacun d'entre nous, nous puissions passer au travers des mailles du filet, ne pas comprendre la parole de Dieu, se dire, bon, Dieu est bon, ça ira, ça ira. Non, ça n'ira pas. Un homme, une femme qui n'a pas connu la repentance, un homme, une femme qui n'a pas pris conscience de ses péchés devant Dieu, un homme, une femme qui n'a pas demandé à Dieu pardon pour ses péchés, a dit, un homme, une femme qui ne s'est pas engagé avec Jésus-Christ, est un homme, une femme perdu, un jeune perdu. Et l'évangile est annoncé, cette bonne nouvelle est annoncée pour permettre à tous les hommes d'être sauvés et de connaître la vérité. Donc c'est évidemment la connaissance de Jésus qui nous permettra d'échapper au jugement inéluctable à cause du péché dans ce monde. Voilà une bonne raison aussi, bien sûr, de se confier en Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as fait? Voilà. Il y en a qui le font pour l'apparence. On a grandi dans l'église, il faut se faire baptiser si tu veux chanter à l'église. Tout. Il y en a qui font ça. Mais cette prise de conscience, cette repentance, quand l'Esprit de Dieu te touche, quand l'Esprit de Dieu te révèle ton iniquité, quand l'Esprit de Dieu te montre la noirceur de ton âme, et là tu sais que tu as besoin que Dieu te purifie et te sanctifie. Eh bien, Jésus-Christ, il est venu pour le pécheur qui cherche en Dieu le salut, la délivrance et la sanctification de son âme. Notre Dieu est bon et il nous donne en Jésus un moyen de salut puissant. Amen. Et qui nous permet ensuite d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Troisième et dernière raison que j'ai choisie, parce que je suppose qu'il y en a d'autres, mais troisième et dernière bonne raison de se confier en Jésus, eh bien c'est que Jésus nous invite à nous confier en lui. Jésus nous dit, venez à moi. Vous connaissez le texte, en plus ce matin ça a été cité pas mal de fois. Enfin j'ai entendu au moins 2 ou 3 fois. Je dis, ah ben voilà. Dans Matthieu 11, je vous lis ce dernier passage de l'Écriture, Matthieu chapitre 11. Je lis pour vous ceci, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » C'est Jésus. « De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses, dit Jésus, m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et écoutez bien, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors Jésus dit, eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Et Jésus dit, car je suis doux et humble de cœur, je rajouterai le bon berger, et vous trouverez le repos, amen, pour vos âmes dans cette vie un peu tumultueuse. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, dit le Seigneur. Une invitation de Jésus, de venir à lui. Et, excusez-moi, il est le seul qui nous permet véritablement de connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans que Jésus nous le révèle. Nous sommes obligés de venir à Jésus afin de connaître Dieu, d'avoir cette connaissance intime de Dieu. On sait de tout ce qu'il y a Dieu, mais rentrer dans cette connaissance de Dieu dont nous parle la parole, ça passe par Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père s'il ne passe pas par moi. Donc cette invitation, nous devons évidemment la recevoir. Vous avez déjà été invité à un mariage, vous invite. Alors vous pouvez aller, vous pouvez ne pas aller, c'est un choix. Moi, un jour j'ai été invité à un mariage et on m'a demandé de venir mais sans mes enfants. J'ai dit je suis désolé, je ne pourrais pas quand même bien venir. Mais quand vous êtes une tribu, évidemment, vous savez que tout est cher aujourd'hui. Dans certains, quand ils organisent des mariages plus, ils ont du mal à inviter trop de monde. Donc il faut une sélection. Mais inviter les parents sans les enfants dans un mariage, moi je trouve que ça passe pas. En tous les cas, c'est pas passé chez moi. Donc j'ai pas répondu à l'invitation. Mais Jésus n'est pas comme ça. Quand il vous invite, vous pouvez venir avec toute votre famille. Il ne mettra personne dehors. Au contraire, s'ils veulent vous suivre, venez nombreux. Dieu nous invite.
Et nous devons répondre à cette invitation. Venir à lui. Venir avec notre âme. Venir avec ce que nous sommes. Dieu nous prend tel que nous sommes. De toute façon, il a un plan. Il sait ce qu'il fait. Il ne va pas dire « Oh, il est venu à moi, puis maintenant, je ne sais pas quoi faire de lui, quoi. Je suis embêté. » Voilà. Non. Dieu nous appelle à venir à lui. Dieu a un plan, Dieu a un projet individuel pour chacun d'entre nous. Grand comme petit, c'est vrai. C'est un choix. C'est ton choix de répondre. Mais pour connaître la vie éternelle, pour éviter le jugement, par courtoisie, pour répondre à une invitation, nous sommes invités à venir à Jésus. Alors, voilà quelques phrases, quelques paroles, quelques textes de la parole de Dieu, afin de nous rappeler que nous avons un merveilleux Sauveur. Amen. Et que, en tous les cas, en cet après-midi, si tu sais que tu n'as pas encore fait cette démarche avec le Seigneur, eh bien le Seigneur t'invite. Vous avez compris le message. Il y a une invitation à être chrétien. On a chacun nos parcours de vie. Vous avez entendu le bien, même si c'était un petit peu embrouillé, mais bref. On a chacun nos parcours de vie. Mais l'essentiel, c'est d'arriver au but. Et le but, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est que les portes, j'ai envie de dire les portes du cœur de Dieu nous soient ouvertes et que nous puissions bénéficier de son amour, bénéficier de sa grâce, bénéficier de sa sagesse, bénéficier de son conseil, bénéficier de sa direction. Dieu nous aime. Et ça, on le sait que c'est vrai. Dieu nous aime comme personne ne pourra jamais nous aimer. Mais un jour, nous réaliserons pleinement, parce que la Bible dit nous le verrons face à face et que nous serons comme lui. Quelque chose va nous arriver, les uns et les autres. C'est vrai, il y a ça. Quelque chose va nous arriver. La résurrection. Quelque chose va nous serons glorifiés, dit l'Écriture. Ça fait partie de ce que dit la Bible. Et c'est quand même quelque chose de merveilleux. On ne peut pas acheter ça au magasin. On peut le rêver, mais le vivre, ça sera mieux. Vous voulez le vivre avec moi? Vous voulez? Donc il faut venir à Jésus. C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour venir à Jésus? Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant toi. Au travers de ces quelques paroles, partie d'entre elles, nous les connaissons bien. Mais en tous les cas, nous voulons t'amener nos cœurs. Nous voulons te dire que nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vraiment être tes enfants. Nous voulons être de ceux et celles qui ont une vie qui glorifie ton nom. Nous te demandons effectivement ton aide. Nous avons tant de défauts, tant de faiblesses, tant de manquements. Mais par ta grâce, Seigneur, nous pouvons aller de l'avant. Nous te demandons encore pardon, c'est vrai, pour tous nos péchés, pour tous nos manquements. Et nous te disons, Seigneur, fais de nous véritablement des enfants nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'Esprit, pour la gloire, pour l'honneur de ton nom et pour l'éternité. Oui, en ce jour, nous voulons encore te dire que nous voulons faire alliance avec toi. Amen. Et que ta vie soit dans nos vies. Purifie encore nos cœurs de tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. De tout ce qui souvent appartient aux choses de ce monde, aux influences même du diable parfois sur nos vies. Purifie nos vies de toutes ces choses et donne-nous d'être des instruments pour ta gloire. Donne-nous de refléter, Seigneur, qui tu es autour de nous. C'est la grâce, Seigneur, que nous te demandons. Dans le nom de Jésus-Christ, te prions sincèrement et nous disons Amen. Amen.